Oh, bizarre. Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction la CEDEAO. Nous restons dans la CEDEAO puisqu'on parlait tout à l'heure du Mali. Pour la CEDEAO, le Burkina Faso, le Mali et le Niger annoncent le retrait de l'organisation. L'information est tombée ce dimanche à la mi-journée sur la chaîne nationale du Mali et du Niger. C'était l'information du jour en tout cas. Ces informations qui ont été lues à la télévision lors du journal de la mi-journée annonçant le retrait du Mali, du Niger et du Burkina de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. CEDEAO, ces trois pays, les dirigeants de ces trois pays ont évoqué la situation actuelle qu'on sait très difficile avec la CEDEAO. Si nous prenons le dernier cas, c'est celui du Niger qui traverse une période un peu difficile avec la CEDEAO, les sanctions de la CEDEAO suite au coup d'État. Ils disent, les chefs d'État de ces trois pays, donc prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire, répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décide en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un retrait qu'il faut préciser aussi avec effet immédiat. C'est ce qu'ils ont annoncé ce dimanche à la mi-journée. Et donc c'est fini, si on s'en tient à ce communiqué. Le Mali, le Burkina et le Niger ne sont plus membres de la CEDEAO. On verra tout à l'heure la réaction de la CEDEAO. Mais bien avant, Fioclou, je voudrais bien commencer par vous. Quelle a été votre réaction? C'est vrai, tout le monde s'attendait à une telle position ou à une telle annonce venant de ces pays. Mais hier, à la mi-journée, c'était ce qui était pour certains juste une imagination était devenu une réalité. Oui, la sortie de ces trois pays de la CEDEAO, le communiqué a été lu sur les trois télévisions d'État. Mais il y a quelques semaines, nous avons parlé de ce problème-là sur ce plateau. Et je disais à l'époque que si la CEDEAO ne change pas de comportement vers ces trois pays, il risque de sortir de l'Union. Et voilà que c'est fait hier. Ce qui m'a surpris le plus, c'est que c'est avec effet immédiat. Or, dans les clauses, il est dit que l'annonce doit prendre un an pour son effectivité et que toutes les dispositions, cotisations et autres doivent être faites jusqu'à ce délai. Bon, comme aujourd'hui, ils disent que c'est avec effet immédiat, je ne sais pas encore comment ça va se passer, alors que même le Niger cumule des dettes au niveau des cotisations pour la CEDEAO depuis le coup d'État de juillet dernier. La réaction, le communiqué de la CEDEAO qui dit aujourd'hui que ils vont discuter pour leur maintien, etc. Moi, je trouve que c'est un effet d'annonce parce que dans leur communiqué, ils ont bien précisé que depuis quelque temps, la CEDEAO n'est plus la CEDEAO, que ce sont des structures extérieures qui guident la communauté. Et en dehors de ça, depuis qu'ils ont connu le problème de terrorisme, la CEDEAO n'a pas apporté d'assistance. Or, la CEDEAO avait répondu un communiqué allouant des montants à ces trois pays. Et j'avais demandé à mon dernier passage ici, est-ce que ces fonds sont effectivement affectés à ces trois pays? Non. À voir le communiqué, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Ce qui veut dire que les raisons que les trois pays ont données sont à saluer et personne ne peut dire que ce n'est pas bon. C'est vrai qu'ils ont adopté cette décision. Les calculs sont-ils bien faits? Parce que... Ça, on reviendra tout à l'heure sur les conséquences. Je voudrais juste avoir vos premières réactions à l'annonce, suite à l'annonce de... Ce n'est pas une surprise pour moi quand même. Ce n'est pas une surprise. Parce que si on est arrivé là, c'est la faute à la CEDEAO. C'est la faute à la CEDEAO, ce n'est pas une surprise, c'est la faute à la CEDEAO. Gabin, que dites-vous de cette situation? Ce dimanche, à la mi-journée, l'on apprend à notre grande surprise, ou du moins pour certains, ce n'est pas une surprise parce que certains s'y attendaient déjà. Le Niger, le Burkina et le Mali annoncent officiellement leur retrait de la CEDEAO. Oui, moi j'ai été surpris par le timing.
parce que je savais qu'un jour ou l'autre, ça va arriver, mais je ne savais pas que ça allait être aussi rapide et brusque. Et surtout avec effet immédiat, selon le communiqué lu sur les différentes chaînes de télé. Moi, quand je lis un peu la situation, je me dis que bon, ce sont des gens quand même assez bien réfléchis. Ils ne sont pas des novices dans l'administration et autres. Ils connaissent très bien les rouages de l'administration et surtout de la gouvernance d'un pays. Donc, ce sont des gens qui se sont bien renseignés avant de prendre cette décision-là. Moi, je me dis que la CEDEAO, aujourd'hui, ne peut que s'en prendre à elle-même parce qu'elle s'est détournée de ses objectifs depuis. Depuis 90, la CEDEAO était intervenue au Libéria, je pense. Voilà, dans les histoires des Comores et autres. Depuis, cette organisation s'est détournée de sa mission économique pour se muer en mission politique. Donc ça devient un peu difficile de pouvoir gérer les difficultés qui s'offrent au pays. Depuis ici, je disais, il faut créer une ceinture armée au sein de la CEDEAO pour lutter contre le terrorisme. Mais ils n'ont rien fait pour aider ces pays-là. Depuis que le terrorisme était en train de détruire ces pays, la CEDEAO s'est cantonnée dans son rôle de sanction. Les gens sont déjà en difficulté, ils sont déjà dans un carcan sécuritaire, mais on leur impose toujours des sanctions d'ailleurs illégales et illégitimes, puisqu'elles ne sont pas contenues dans les tests de la CEDEAO. Normalement, il y a des sanctions que ne doit faire que l'UEMOA. Mais la CEDEAO aussi a arrogé ce droit-là de faire ces sanctions. Aujourd'hui, si ces pays-là voient que bon, vous ne me profitez en rien. L'UEMOA est devenu l'autre jumeau de la CEDEAO. Mais il faut quand même respecter les institutions. Chaque institution a son rôle dévolu. Et puis bon, il faut quand même respecter ces institutions-là. Ce que la CEDEAO n'a pas pu faire. Aujourd'hui, ces pays-là se disent, on est ensemble, mais quand j'ai des problèmes, vous ne me soutenez pas. Vous êtes là, vous attendez que je fasse un faux pas pour me punir en plus. Et on ne respecte même pas les tests. Quand on me dit que bon, la CEDEAO doit se poser beaucoup de questions parce que la Mauritanie s'était sortie entre-temps. Oui. Donc, ça veut dire que l'organisation posait des problèmes depuis. C'est vrai que le Niger a des dettes de cotisation au niveau de la CEDEAO, mais c'est tous les pays au sein de la CEDEAO qui ont des dettes. Puisqu'on sait très bien que la CEDEAO est financée depuis plusieurs années par des organisations internationales. Raison pour laquelle, lors des sessions, des réunions des chefs d'État, de gouvernement et autres, on voit d'autres entités prendre part à ces réunions-là. Alors, il y a un véritable problème. Est-ce que la CEDEAO aujourd'hui est assez indépendante pour prendre des décisions? Et le Mali, le Niger, le Burkina, ce sont des pays qui sont droits dans leurs bottes. Et ils tiennent à leur logique. La logique est que nous ne voulons plus d'un certain nombre de choses. Et ils ont dénoncé même les accords coloniaux. Ils ont eu à le faire. Mais ils constatent que celui-là qui est en train de manipuler la CEDEAO est devenu comme un manchon d'une puissance occidentale. Or, nous ne sommes pas en phase avec cette puissance occidentale-là. Que devons-nous faire? C'est comme si on est en train de nous guider par procuration. La puissance est en train de passer par la CEDEAO pour nous téléguider. On ne peut plus accepter ce genre de choses. La meilleure des choses à faire, c'est d'être droit et se dire on ne veut pas. Et quand on n'a pas envie de quelque chose, on dit non. C'est ce qu'ils ont fait. C'est vrai que bon, on va venir sur des détails, mais aujourd'hui pour moi, ça a été une surprise par rapport au timing, mais je savais qu'un jour ça allait arriver pour que la CEDEAO puisse prendre conscience. Dieudonné Sewonou, alors le Niger, le Mali et le Burkina annoncent ce dimanche à la mi-journée leur retrait avec effet immédiat de la CEDEAO. Première réaction avant qu'on aille aux conséquences. Très bien, surpris mais pas étonné. Surpris mais pas étonné, c'était prévisible. À l'allure ouvrons les choses. Et je l'ai dit et je le répète encore ici que la CEDEAO a échoué avec sa branche politique et n'a pas su se ressaisir. Et voilà ce à quoi nous arrivons aujourd'hui. Et je rappelle que les trois pays, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, représentent, tenez-vous bien, 47% de la superficie de la communauté, la CEDEAO. Et donc vous voyez que c'est une part importante. Pratiquement la moitié. Près de la moitié. Alors, ce sont des membres importants de la CEDEAO qui viennent de se retirer. Et les raisons évoquées, elles sont claires. Quelles sont les portées de ces raisons dans la vie des citoyens?
C'est aussi ça le rôle de la CEDEAO. Mais si malheureusement la CEDEAO se détourne de ce devoir, de cette responsabilité pour s'intéresser à d'autres choses, notamment se servir comme gendarme et aussi, je ne dirais pas garçon de course de quelqu'un, malheureusement, voilà ce qui devra arriver et ce à quoi l'on assiste aujourd'hui. Je ne dirais pas applaudissons cette mesure, sinon c'est une mesure de crise. Et les militaires ont choisi leur voie et la bonne d'ailleurs, car si cela doit apporter une solution aux populations, pourquoi ne pas y aller? Et donc, c'était prévisible, je l'ai dit, que si la CEDEAO ne sait pas faire, elle risque de devenir davantage une coquille vide. Et là, on en arrive là. Même au sein de la CEDEAO aujourd'hui, ces pays même qui sont membres de la CEDEAO, est-ce qu'ils respectent à la lettre toujours les principes de la communauté, ces principes de sanction? Vous voyez tout ce qui boudonne même au sein de cette communauté. Maintenant, si d'aucuns le disent officiellement et le déclarent aussi bien, qu'ils sortent, alors sont eux leur position, c'est la position déclarée. Maintenant, il y a des non-dits qui sont là, mais qui sont censés peut-être rester dans cette famille-là, que d'aucuns qualifieraient de syndicat des chefs d'État abusivement peut-être, mais c'est ce qui semble être lisible sur le statut de la CEDEAO, alors que cela ne devrait pas être le cas. Il y a des questions plus importantes. La question sécuritaire, c'est une question très importante pour ces 3 pays du Sahel, par exemple. Mais la CEDEAO a-t-elle arrivé à trouver une solution idoine, une solution, ne serait-ce qu'un début de solution? On n'en a pas vu. On a plutôt attendu à ce qu'on touche au pouvoir dit démocratique pour réagir et brandir même le chiffon rouge qui a une intervention militaire. Alors qu'une intervention militaire pourrait plutôt servir à lutter contre le terrorisme qui est le véritable fléau de la sous-région. Malheureusement, on n'a pas trouvé la CEDEAO à ce niveau. Donc, si les militaires brandissent cette raison aujourd'hui pour faire comprendre, pour justifier leur sortie, en soi, c'est compréhensible. Si les militaires, notamment ceux du Niger, disent que la CEDEAO, au lieu de protéger les populations, les asphyxie, et donc par conséquent, celui qui ne me fait pas du bien veut ma mort, je me retire de lui, alors c'est aussi compréhensible. C'est vrai qu'au fond, les gens avanceront des sujets techniques et puis beaucoup plus scientifiques, mais pour l'heure, ce qui est lisible et plausible, c'est que la CEDEAO a un peu quitté son chemin d'intervention véritable et a donné lieu à ce que nous sommes en train de vivre. Maintenant, les conséquences, on avisera. Merci beaucoup. À vous, je voudrais qu'on suive un peu ce communiqué lu à cette télévision nationale. On va suivre ce communiqué lu à la télévision nationale du Mali par le colonel Abdoulaye Maïga. Puis on reviendra maintenant pour discuter des conséquences de cette déclaration, cette sortie de ces 3 pays de l'organisation sous-régionale. Si la technique est avec nous, on va suivre ce communiqué, puis on revient pour les analyses. Leurs Excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. Merci de votre très aimable attention. Et voilà donc le communiqué de ces 3 pays, communiqué du Burkina, du Mali et du Niger annonçant donc leur sortie de la CEDEAO. L'information est tombée ce dimanche et a suscité beaucoup de réactions. Vous venez de nous donner vos premières réactions, mais quelles peuvent être les conséquences d'une telle sortie, telle qu'annoncée, en connaissant les principes de fonctionnement de l'organisation, en connaissant les fautes aussi et les mauvais pas des uns et des autres. À quoi doit-on s'attendre avec cette sortie, tant au niveau de ces pays de l'AES, Burkina, Mali, Niger, et aussi des autres pays de la CEDEAO aujourd'hui, Fiaklou? Oui, ma seule inquiétude à leur niveau, c'est que ces 3 pays ne sont pas des pays côtiers.
et que leur importation dépend des ports d'Abidjan, de Conakry et de Nouadhibou, ou bien de Nouakchott. Et de Lomé, de Cotonou également. De Cotonou également. Avant l'annonce de cette déclaration, il y a des experts qui se sont réunis dans les 3 pays et qui ont fait des études et ont reconnu que durant une 60aine d'années, le colonialisme, bien le néocolonialisme, a fait du mal à l'Afrique. Il faut qu'ils prennent des décisions salutaires pour leur peuple. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons des ressortissants nigériens, maliens, burkinabés, au Togo, au Burkina Faso, et au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée et autres. Ce n'est qu'un début. Je ne sais pas si les pays limitrophes vont imposer un problème de visa. Normalement, s'ils ne sont plus dans la communauté, le problème logiquement devrait se poser. Le problème de visa, la libre circulation des biens et des personnes qui a été garantie par la CEDEAO, sont automatiquement supprimés. Et maintenant, ce seraient des accords bilatéraux entre pays. Mais au niveau de la CEDEAO même, du groupe restant, il doit y avoir problème. Les représentants de ces 3 pays qui sont dans les institutions de la CEDEAO doivent plier bagage. Doivent plier bagage. Et le pire, c'est que si demain... Dans la commission de l'UMOA qui est à Ouagadougou, par exemple, ils doit lever son siège. Bon, si d'aventure, ils font le deuxième pas, qui dit qu'ils quittent la monnaie CFA et ils vont frapper leur propre monnaie, c'est encore un autre problème. Et le problème qui va se situer là-bas, c'est le problème de la convertibilité. Le taux de convertibilité entre leur monnaie et les autres monnaies. Et le pays qui l'accuse, qu'on appelle la France, que c'est la France qui est la cause de leur malheur et autres, ne va pas baisser les bras. En quoi? Comment? Déjà, avec cette annonce hier, je sais qu'il y aura des réunions là-bas à Paris pour savoir ce qu'il faut faire. Par exemple, quand Sékou Touré avait eu son indépendance en 1958, il a frappé sa monnaie. Ils ont émis plusieurs milliards de ces billets sur le marché guinéen. Est-ce que ça sera répété? Est-ce que les pays satellites autour de la France vont la suivre pour poser des problèmes à l'Alliance et à ces monnaies qui seront, à cette monnaie qui sera éditée dans les prochains jours? Personne ne sait. Mais tout de suite, c'est un problème de libre circulation des biens des personnes que moi je vois, qui se pose. Les ressortissants dans les autres pays de la CEDEAO, comment est-ce que ça se fera? Personne ne sait pour le moment. Et pour résoudre ça, vous dites qu'il va falloir signer des accords bilatéraux. Ce seraient les accords bilatéraux avec les autres pays. Ce ne sera plus la garantie en fait par la CEDEAO. Ce ne sera plus la garantie. C'est la première conséquence que vous voyez. Gabin Adjaro, quelles peuvent être les conséquences de cette sortie, surtout avec effet immédiat, autant pour ces pays de l'AES, Burkina, Mali, Niger, que pour le reste des membres de la CEDEAO? Oui, alors la première conséquence, c'est que les représentants de la CEDEAO dans ce pays doivent plier bagage. Là, ça, on l'a déjà dit, ils doivent plier bagage. Et ensuite, les accords qui tiennent la CEDEAO à ces pays sont désuets. Notons aussi que les histoires de vous êtes tenu de faire la transition pendant telle année, pendant tel nombre de mois, c'est fini. C'est fini, oui. Ces pays ne sont plus tenus à faire ce genre de choses. Ensuite, le problème de la libre circulation des personnes et des biens. Bon, ça n'a jamais existé dans la sous-région. Ici, ça n'a jamais ou bien pas, ça n'a pas totalement... moi je dis ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. La libre circulation des personnes et des biens, il suffit de te dire, je vais faire sortir une marchandise de
de Ghana à Lomé, tu vas voir toutes les tractations que tu vas faire. Il suffit de dire, bon, moi, simple personne, je vais traverser la frontière de Hila-Kondji ou bien de Bitnai, ben, tu vas payer. Donc, pour moi, les histoires de libre circulation des personnes et des biens, la CEDEAO ne l'a jamais garanti. Ensuite, la création d'un espace économique assez fort. Aujourd'hui, on est tous d'accord que bon, les problèmes économiques, ça devient endémique dans la sous-région. Aucun pays aujourd'hui n'est assez fort pour pouvoir faire relever l'autre. Et la preuve, eux tous, ils n'arrivent même pas à cotiser au sein de l'institution qu'est la CEDEAO. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Et ils sont obligés d'être financés par des organisations internationales. Alors, où est l'indépendance de cette institution-là même? Ensuite, le problème quant au port autonome et autres, ben, vous savez, nous, c'est, comment on le dit, on dépend l'un de l'autre, on est interdépendants. Donc aujourd'hui, nos ports ne peuvent rien faire sans ces pays-là. Les pays du Sahel, ce sont eux qui nous nourrissent aussi. On a vu le problème avec le port de Cotonou, avec le blocage avec le Niger. Donc, ces gens-là, ils savent sur quoi ils se sont basés. Ce sont des gens qui ont bien analysé la situation. Surtout que, bon, prenons juste Ali Zen, le Premier ministre nigérien. C'est un grand économiste. C'est quelqu'un qui a eu à analyser la situation et s'est dit, ben, si on va sur ce terrain, on va gagner. Ce sont des gens qui sont en train de prendre des décisions pour leur pays et ils savent très bien que, bon, quoi qu'il en soit, même s'il va y avoir des conséquences désastreuses, ben, ça ne va pas durer très longtemps. Alors, quelles sont les conséquences? Ça, c'est les conséquences pour les autres étapes de la CEDEAO. Voilà. C'est tout ou bien il y a d'autres conséquences? Non, les conséquences pour les autres étapes de la CEDEAO d'abord, avant de venir au pays sortant. Bon, les conséquences pour les autres états de la CEDEAO, ils doivent revoir leur position surtout. Peut-être que bon, ils vont se dire, puisqu'on n'est plus lié par les accords de la CEDEAO, on va revoir les accords de commerce entre nos pays. Peut-être si on dessert le Burkina ou bien le Niger, encore le Mali en marchandises et autres, on va devoir revoir ça. Peut-être ça sera beaucoup plus cher qu'avant. Peut-être. Okay. Mais sinon, dans les autres compartiments, je ne vois pas de problème. Peut-être le problème de visa aussi, nous aussi, on a des ressortissants dans ces pays-là. Donc, si on instaure le visa, eux aussi, ils vont le faire. Donc, c'est pourquoi je dis que nous sommes interdépendants. Si la CEDEAO avait compris ça depuis fort longtemps, je pense qu'on n'en arriverait pas là aujourd'hui. Alors, quelles seraient les conséquences pour les pays sortants? Les conséquences pour les pays sortants aujourd'hui, c'est que bon, ce sont des gens qui se sont préparés déjà à ça. Hein. Peut-être que je l'ai déjà dit, les problèmes économiques, les problèmes de desservissement en marchandises et autres, sauf que ils savent très bien que bon, eux, ils alimentent puisqu'ils achètent. On ne leur donne rien. L'électricité que les pays de la CEDEAO leur donnent, c'est de l'électricité achetée. Donc, autant nous on a besoin de leur argent, autant eux aussi ils ont besoin de l'énergie. Donc le douane l'a déjà dit, les relations bilatérales continuent. Je ne pense pas qu'ils vont réellement subir les problèmes, puisque on subit déjà les histoires de difficultés par rapport à la traversée des frontières. Aujourd'hui, bon, je ne vois pas ce qui va changer par rapport à cela. Leurs camions vont toujours continuer par venir à Lomé, aller à Cotonou et autres, prendre des marchandises, mais peut-être ce sera beaucoup plus cher les taxes que quand ils faisaient partie de la CEDEAO. Sinon, on était dans la CEDEAO, mais on vivait les mêmes problèmes. Peut-être que ce sera un peu plus endurci, mais pas aussi fort que ce qu'ils vivaient. Alors, Dieudonné Sewonou, quelles peuvent être les conséquences de ce retrait annoncé ce dimanche? Bon, avant de venir aux conséquences, je voudrais souligner ce point. Déjà en 2014, vous savez, même les gouvernements civils de ces trois pays avaient pensé mettre en place un creuset pour véritablement lutter contre le terrorisme. Donc la réflexion ne date pas d'aujourd'hui. Donc, et qu'on ne verse pas tout à la défiance de ces trois États. Il y avait quand même une réflexion parce que le mal ne date pas d'aujourd'hui. Oui. C'est parce qu'une solution n'a pas été trouvée conséquemment à la situation. Mais voilà, les trois ont choisi plutôt une voie de défiance selon certains pour y arriver. Les conséquences, oui, les uns les autres l'ont souligné. J'ai l'habitude de dire ici que l'Afrique est un seul pays, est un seul village. Eh bien, les gens nous ont aidés
à la séquencer, à la fracturer et puis à faire d'elle ce qu'on voit aujourd'hui. Nos limites sont des limites imaginaires fabriquées ailleurs et imposées ici sur place. Et donc, par conséquent, il doit avoir des problèmes pour les pays sortants si ailleurs, là où les décisions ont été prises sur nos limites, on tire encore sur les ficelles pour que la situation devienne beaucoup plus difficile. C'est-à-dire? Très bien. C'est-à-dire, je ne dirais pas grand-chose, mais comprenez que l'Afrique a été partagée sans que les Africains soient véritablement sur place. Alors, si des gens aujourd'hui imaginent des choses à se mettre de côté pour faire ce qui rentre beaucoup plus dans l'intérêt des Africains, ne soyez pas étonnés que des bâtons soient brandis, de l'autre côté pour encore empêcher ces élans-là. Oui, il va avoir un problème de visa comme le disaient les uns et les autres, mais cela voudrait dire aussi que les pays limitrophes doivent aussi prendre un engagement pour véritablement corser la situation. Maintenant, qui punit se punit. De toutes les façons, je ne pense pas. Aujourd'hui, le Togo, nous connaissons la position du Togo par rapport à ce qui se passe au sein de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous connaissons la position du Bénin qui a été aussi un tout petit peu asphyxié par les sanctions de la CEDEAO, d'autant puisque son port n'arrive plus à faire passer ses produits. Alors, vous comprenez que bien que... a été levé finalement. Bon, levé, mais est-ce que les Nigériens sont intéressés? Vous comprenez que tout ce qui se fait aujourd'hui, ce sont des experts. Ils ont énormément étudié la situation avant de prendre ces mesures-là. Les militaires ne sont pas juste allés à la chose. Ils ont mesuré les conséquences. On ne mangera jamais des œufs sans les casser. Ne fera pas d'omelette sans casser les œufs. Oui, il va y avoir des conséquences, bien sûr. Mais avec le temps, ça va être supportable. En termes de monnaie, on parlait tantôt de convertibilité des monnaies. Ouais. Alors si, pour le moment, ils n'ont pas encore avancé cela. Mais oui, la sortie a été aussi soupçonnée de cette façon. Et un jour, voilà, ça nous a surpris. L'histoire de monnaie, ça court sur les réseaux sociaux tout le temps. Les monnaies communes au Sahel. Maintenant, un beau matin, vous allez aussi apprendre que finalement c'est sorti. Oui, ça va faire un peu de problème entre les citoyens, mais on finira pas y arriver. Problème de visa. Et même, je veux aller plus loin au niveau de la CEDEAO. La fragilité au sein de la CEDEAO. Je vous disais tantôt que ces trois États-là représentent au moins 47%. Pour ne pas dire près de la moitié de la communauté de la CEDEAO qui sortent. Et aussi, il y a d'autres États qui boudent, mais qui n'ont pas la force de sortie de la CEDEAO. Alors, à quoi est-ce qu'on va arriver? Donc, la fragilité de la CEDEAO est encore beaucoup plus plausible avec cette sortie-là. Maintenant, au niveau des populations, il va y avoir trop d'embrouilles au sein des populations qui ne vont pas se retrouver pour un temps. Gabé parlait tantôt de cette histoire de la libre circulation des personnes et des biens qui a été pendant longtemps beaucoup plus de discours que l'acte. Parce que dans le fait, on n'a pas vu ça concrètement. Alors, ces trois pays savent que on n'a pas trop vécu les privilèges de cette libre circulation des personnes et des biens. Maintenant, s'il y a lieu de prendre maintenant davantage des barrières et aller dans des sanctions pour véritablement vivre la réalité, je ne pense pas que ça poserait trop de problèmes. Donc, ils se sont préparés à cela. Donc, tous ces problèmes, oui, vont venir, mais je trouve encore que c'est gérable. Et cela a été organisé par la CEDEAO elle-même. Merci beaucoup. Il y a aussi le code douanier de la CEDEAO. Il y a l'assurance de la CEDEAO qui vont prendre un coup. Et en plus, le point positif de leur décision se retrouve au niveau des élections à venir. Ils n'auront plus cette pression-là de vouloir faire de compte à rendre à la CEDEAO. On dit que organiser les élections. C'est quand les élections, la transition. Ce qui veut dire implicitement qu'ils sont là pour rester. Merci. Point. Merci beaucoup à vous. Merci, on va marquer la pause pour le journal. Je précise rapidement. C'était Moussa Traoré qui a amené le Mali à la CEDEAO en 75. Voilà aussi un militaire qui vient de sortir le Mali de la CEDEAO, Assimi Goïta. Donc les faits ne font que se répéter. Pour information, l'un des présidents fondateurs, M. Général Yacoubou Gowon, d'après les informations à ma possession, a instruit l'institution à Abuja de tout faire pour que le Burkina, le Niger et le Mali
rejoigne la CEDEAO. Mais il n'a pas été écouté. Voilà. Et moi-même, je suis sur le communiqué là même que la CEDEAO a sorti. Ouais. Pour moi, ça dénote à combien la CEDEAO a maintenant, comment dirais-je, du caillou sur les lèvres. Elle ne pourra plus parler. La CEDEAO exprime déjà une fragilité absolue. Merci. Posture de négociation avec les 3 États. Vous voyez? Merci beaucoup. Il est l'heure pour le journal. Nous allons marquer la pause. On revient juste après.